Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Prat-de-Lissomment en Haute-Savoie. De retour sur Sensation, merci de nous rester fidèles. Nous sommes installés dans la très chaleureuse résidence des Soldanelles au Pradely. Avec moi, le roublard de l'équipe, Dominique Carlier. Émission spéciale, fête de fin d'année au sport d'hiver, Dominique. Et justement, vous nous parlez maintenant de la naissance des sports d'hiver. Survolé parce qu'on pourrait y passer des heures pour notamment les amateurs de sport comme vous. L'expression sport d'hiver est apparue bien à la fin du 19e siècle. Elle pouvait alors désigner les sports pratiqués l'hiver, comme le football, l'escrime bien sûr, tous les sports de salle, ou la boxe, ou ceux pratiqués exclusivement l'hiver en raison des conditions climatiques indispensables à son fonctionnement. Là, on comprend bien là où on veut aller. C'est la deuxième définition bien sûr qui est aujourd'hui retenue, avec pour origine le modèle sportif qui s'applique aux activités physiques pratiquées dans les pays de neige, mais aussi dans les pays de glace. Invention donc des gens du Nord essentiellement, c'est-à-dire en Europe et en Amérique du Nord, avec un rôle prépondérant des Anglais dans la définition des sports. Les sports d'hiver ne sont identifiés et n'acquièrent une relative autonomie dans l'ensemble des sports qu'à partir des années 1907-1908, à la suite de l'idée d'hôteliers, on s'en doutait un peu, comme Johannes Bradout, qui était à Saint-Moritz et qui réussit en 1885 à faire revenir ces touristes anglais pendant la morte saison en leur proposant quelques activités ludiques, de la luge, du patin et du ski. Au sein de ces sports d'hiver se distinguent deux familles précises. Selon la revue olympique qui date de 1908, les sports de glace, comme le patinage, et les sports de neige, ski, luge ou bobsleigh. Cependant, cette distinction n'est pas figée dans le temps, puisqu'aujourd'hui, le bobsleigh, la luge ou le skeleton, que vous pratiquez régulièrement, peuvent être considérés comme des sports de glace. Alors, son développement est lié bien sûr aux conditions sociales et culturelles. Le ski de fond possède des origines paysanne, populaire et rurale, alors que le patinage est plutôt un loisir urbain et le bobsleigh peut être attaché à l'élite. L'extension des stations de sport d'hiver intervient avec l'arrivée du ski alpin, c'est après la Première Guerre mondiale, conjuguée à la pratique des militaires et la création des Jeux olympiques d'hiver qui datent de 1924, c'était pas très loin d'ici, à Chamonix, qui fut exploité pour propager ces fameux sports d'hiver. Merci Dominique, je sais que vous êtes friand des sports d'hiver et surtout de leur pratique. On essaiera de vous envoyer au frais pour un petit reportage. Cette chronique, vous pouvez la retrouver en podcast, la revoir, la réécouter au www.sensationalpe.fr. C'est l'heure de marquer une pause. La musique, ça fait du bien. Et la suite de cette émission, c'est dans un instant sur Sensation. Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Prat-de-Lissomment en Haute-Savoie.